Intéressons-nous maintenant à un trafic pas comme les autres, le trafic d'œuvres d'art. Des pièces uniques, difficiles à écouler, mais qui trouvent pourtant preneur. Des toiles de Bernard Buffet ont par exemple été dérobées à la fin de l'année dernière, retrouvées début juillet par des enquêteurs spécialisés. Lise Cloy et Stécie Petit les ont rencontrés. C'est l'enquête de ce 20h. Pour nous les montrer, ces gendarmes ont sorti les gants, pris toutes les précautions. Car ils transportent des trésors estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros qui auraient pu disparaître à jamais. L'accroc là, il se restaure facilement et ça... Oui, c'est ça. L'homme derrière ces toiles, Bernard Buffet, l'un des plus célèbres peintres français, expressionniste à la renommée internationale. 11 de ces tableaux ont échappé de peu au marché noir asiatique. Volés il y a plus de 6 mois à un collectionneur d'art dans le Gers, par un réseau particulièrement organisé. C'est une équipe qui était très bien constituée, qui a pris de nombreuses précautions, à la fois dans le déplacement, dans leur communication, mais également pour le stockage des tableaux. Donc c'est vraiment une chance d'avoir pu retrouver ces tableaux, d'avoir réussi à les localiser. 29 décembre dernier, après des semaines à repérer les lieux, 4 cambrioleurs cagoulés, gantés, arrivent au domicile de leur cible, dans 2 véhicules utilitaires et dérobent les tableaux. Aussitôt, l'enquête démarre. Pendant 6 mois, les gendarmes vont mener une traque minutieuse, des surveillances, des sonorisations, beaucoup d'investigations en matière de téléphonie. Leur arme secrète, un policier infiltré. Il se fait passer pour un acheteur auprès des receleurs, mais il reste encore à remonter le fil jusqu'au cambrioleur. C'est tout le travail des agents de l'OCBC, spécialistes du recel d'œuvres d'art. Il faut savoir qu'un bien culturel, il est facile à tracer parce que il est unique. Quand vous avez un objet unique que vous avez acheté ou qui vous est transmis par quelqu'un, vous vous rappelez toujours de la personne qui vous l'a transmis. Donc on arrive à les tracer, on arrive à remonter de receleur en receleur pour arriver jusqu'aux équipes de cambrioleurs. Ce qui s'est passé dans l'affaire qui nous intéresse. 4 jours d'opération spéciale, 150 gendarmes et policiers ont permis de retrouver les tableaux en bon état et d'interpeller 6 individus déjà connus de la justice. Ils avaient prévu de revendre les toiles en Chine, là où le peintre est populaire, là aussi où les contrôles sont bien moins fréquents qu'en France. Olivier Delvaille en sait quelque chose. Pour être en règle, comme tous les antiquaires de l'Hexagone, il doit remplir ce registre et vérifier l'identité du vendeur chaque fois qu'il achète une œuvre. On doit faire figurer la carte d'identité ou le passeport de la personne, il doit la signer. Et nous, on est censé, ce qu'on fait, évidemment, vérifier que cette personne existe. Maintenant, on a Internet, véritablement, qu'elle a une adresse qui corresponde, et on voit tout de suite s'il y a quelque chose de louche. Les cambrioleurs présumés encourent jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 € d'amende pour vol en bande organisée.